Du pharaon alien à une nouvelle espèce humaine, voici les plus gros mystères archéologiques. Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 9, masque de fer romain. Un très grand mystère archéologique vient peut-être d'être résolu grâce à de très intéressants vestiges romains trouvés en Turquie. Les archéologues ont retrouvé les restes d'un masque de fer de l'époque romaine. L'objet rouillé a été sorti par des chercheurs de l'université de Karabük, travaillant sur le site d'Adrianopolis. Et c'était autrefois l'une des plus grandes implantations humaines de la région. Et il fut habité du 1er siècle avant Jésus-Christ au 8e siècle après Jésus-Christ. Pour en revenir au masque, il est exactement comme on pourrait se l'imaginer. Un masque en métal à l'effigie d'un homme, un peu comme des masques d'Halloween. Et des masques de la sorte étaient très probablement portés par la cavalerie romaine il y a 1800 ans. Les masques servaient à protéger le visage ainsi que les coups des cavaliers quand ils chargeaient durant des batailles. Mais avant que cette découverte ne soit faite, les historiens n'étaient pas tout à fait sûrs qu'ils étaient vraiment employés durant les guerres. Le mystère résidait dans le fait qu'ils n'arrivaient pas à savoir exactement si les masques étaient réservés seulement à des cérémonies ou s'ils étaient vraiment utilisés durant les batailles. Mais puisque ce masque a été retrouvé dans une ancienne installation militaire, le mystère semble être donc résolu. Des légions de cavaliers romains en masque de fer. Terrifiant. Numéro 8. Crâne d'homme-dragon. Des scientifiques ont peut-être retrouvé les restes d'une nouvelle espèce humaine. La découverte n'est pas vraiment récente. Elle date de 90 ans. Et ce n'était pas vraiment des scientifiques. C'était un ouvrier de chantier en Chine qui a découvert un fossile vieux de 146 000 ans. Le fossile était un crâne humain parfaitement préservé. Et pour près de 90 ans, le crâne est resté caché. Au moment de la découverte, en 1933, la région était sous occupation japonaise. L'ouvrier l'a retrouvé sur le site de construction d'un pont et l'a ramené en douce, dans l'espoir que l'objet ait une quelconque valeur. Et comme dans un film, il aurait caché l'objet au fin fond d'un puits sur une propriété familiale. Et il a gardé le silence pendant toutes ces années, jusque récemment sur son lit de mort, où il a informé quelques membres de sa famille. Ces derniers ont remis le crâne à des scientifiques après l'avoir sorti du puits. Et grâce aux plus grandes avancées dans les techniques médico-légales, les scientifiques ont pu déterminer que le crâne appartenait sûrement à une espèce d'humain inconnue jusqu'à présent. Et selon les scientifiques de l'Académie chinoise des sciences, c'est l'un des crânes les plus complets d'une espèce aussi lointaine qu'ils n'ont jamais vu. Et l'homme mystérieux à qui appartenait ce crâne a été nommé l'homme-dragon. Et l'une des raisons derrière cette dénomination est que cet humain avait un crâne énorme par rapport au crâne moyen des autres espèces, tellement grand qu'il était presque de la taille de notre cerveau, qui a énormément grandi depuis le début de l'espèce, un fait qui a le potentiel de réécrire l'histoire de l'évolution, puisque cette espèce est plus liée à l'Homo sapiens qu'à l'homme de Néandertal. Numéro 7. Cuirasse romaine. Des experts travaillant sur le site archéologique de Kalkris en Allemagne ont récemment découvert une cuirasse romaine dans un excellent état de conservation. La découverte n'est pas des moindres. C'est l'armure romaine la plus ancienne de l'histoire jamais retrouvée. C'est aussi l'une des armures les plus complètes, ce qui en fait donc une découverte à la fois très importante et très tragique. L'armure appartenait sans doute à un soldat qui est mort durant la très célèbre bataille de Teutobourg. La bataille est considérée comme étant la plus grande défaite des Romains, et pour cause. 3 légions de soldats romains ont été pris dans une embuscade par des tribus de Germains lorsqu'ils ont décidé de traverser la forêt de Teutobourg. La bataille s'est soldée par un véritable massacre. Près de 15 000 soldats romains ont été massacrés en moins de 3 jours seulement. Mais vous vous demandez sûrement où est le mystère dans tout ça. Ce n'est pas vraiment la bataille, mais c'est plutôt ce qui est arrivé aux soldats romains en question. En effet, près des épaulettes de l'armure, les chercheurs ont trouvé une musaraigne, un objet qui était utilisé pour entraver les poignets. Ce qui voudrait dire qu'il était sans doute toujours vivant après la bataille et qu'il a été pris en otage. Mais compte tenu de la valeur de cette armure, les experts se demandent toutefois pourquoi les guerriers germains ne l'auraient pas pillée. D'où la théorie selon laquelle le soldat aurait été sacrifié dans un rituel mystérieux et brutal, dans quel cas le corps ainsi que l'équipement auraient été intouchables. Numéro 6. L'épée dans le monastère. Une étudiante en archéologie qui était en visite dans un monastère vénitien a remarqué qu'une épée exposée ne semblait pas en adéquation avec le reste des objets. Les moines du temple croyaient que l'objet remontait sûrement au Moyen Âge, comme le reste des éléments exposés dans le musée du monastère d'ailleurs.
Mais l'étudiante nommée Vittoria dall'Armelina, une doctorante de l'université de Ca' Foscari de Venise, était persuadée que l'objet était beaucoup plus ancien qu'il n'y paraissait. C'était en 2017 et elle a persisté pour qu'une analyse plus approfondie de l'objet soit réalisée. Et il s'est avéré que l'épée était vraiment vieille, datant de 5000 ans, ce qui en fait donc une des plus vieilles épées au monde. Et personne ne semblait savoir comment elle a atterri dans un monastère vénitien. Ce que l'on sait par contre est que les épées ont été inventées il y a à peu près 5000 ans dans ce qui est aujourd'hui l'est de la Turquie. C'était les premières lames fabriquées par des humains dans le seul but de combattre. Mais le vrai mystère est de savoir comment a atterri cette épée dans un monastère lombardien. Et après des recherches dans les archives du monastère, et d'ailleurs comme le nom du monastère l'indique, San Lazzaro degli Armeni, il s'est avéré que l'endroit était un vrai point de convergence pour des moines catholiques arméniens depuis 1717. Y retrouver une épée provenant d'Anatolie est donc déjà moins étonnant. Et l'examen des archives du monastère a livré encore d'autres renseignements. L'épée était arrivée à Venise depuis Trébizonde, sur la côte nord de la Turquie, et avait été offerte au monastère par un collectionneur et marchand d'art vers le milieu du 19e siècle. Il semble que l'épée avait été découverte parmi d'autres objets, dans une zone appelée Kavak. Mais son parcours exact, depuis sa manufacture à l'âge de bronze, il y a 5000 ans, jusqu'à son exposition dans un musée sur une île vénitienne, restera sûrement un mystère à tout jamais. Numéro 5. Mystérieux empire Mède. Des archéologues en Iran ont récemment mis au jour les restes d'une forteresse militaire préhistorique dans la province du Grand Khorassan. Et la forteresse a été datée à 2700 ans. À l'époque, la région était sous domination du peuple Mède. Mais on ne sait tellement peu de choses sur le peuple Mède qu'ils sont à peine plus qu'un mythe. D'après ce que l'on sait, ils occupaient la région montagneuse du nord-ouest de l'Iran et la région nord-est et orientale de la Mésopotamie. On pense que leur émergence en Iran s'est produite entre 800 et 700 avant Jésus-Christ, et tout l'ouest de l'Iran et certains autres territoires étaient sous domination Mède. Mais leur extension géographique précise reste toujours inconnue. Leur capitale était appelée Ekbatan, ce qui est aujourd'hui la ville iranienne de Hamadan. Mais voilà où les choses deviennent vraiment mystérieuses. L'ancienne cité de Ekbatan est toujours un vrai mystère pour les archéologues, parce que la majorité de la cité antique est toujours ensevelie sous la ville moderne de Hamadan. Ce qui veut dire que les scientifiques ne peuvent pas vraiment en apprendre davantage sur le très mystérieux peuple Mède. Mais la découverte de la forteresse militaire prouve que le peuple très élusif avait une organisation très complexe et avancée, avec une armée très développée et sûrement des gouvernements régionaux. Mais ce qui leur est arrivé après l'an 625 avant Jésus-Christ est toujours un mystère complet. Numéro 4. Origine des Amérindiens. Jusque très récemment, les anthropologues et les archéologues étaient plutôt persuadés que les autochtones d'Amérique descendaient d'un peuple originaire du Japon, un peuple qui aurait migré à travers le nord du continent asiatique, à travers la Sibérie orientale et le détroit de Bering. Le peuple en question était les Jomon, un peuple de chasseurs-cueilleurs qui a vécu au Japon il y a 15 000 ans. La période coïncide plus ou moins avec l'époque où des humains ont migré vers l'Amérique du Nord à travers ce qui était à l'époque le pan terrestre de Beringie et qui connectait l'Alaska à la Sibérie orientale. Mais de nouvelles preuves viennent chambouler toutes ces théories. Les scientifiques ont trouvé de nouvelles preuves biologiques qui sont en contradiction avec les précédentes preuves archéologiques. Richard Scott de l'Université du Nevada affirme que les Jomon n'ont absolument aucun lien généalogique avec les autochtones d'Amérique, mais ils seraient plutôt les ancêtres des peuples d'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, le Cambodge ou encore le sud-est de la Chine, la Corée ainsi que les îles du Pacifique. Le mystère est donc de savoir de qui descendent les premiers habitants d'Amérique du Nord, et les scientifiques spéculent qu'ils seraient peut-être descendants d'un autre groupe originaire de l'Est de l'Asie, mais n'ont aucune idée sur ce peuple ni d'où il vient. Numéro 3. Pharaon alien. Le pharaon Akhenaton est l'une des figures historiques égyptiennes les plus mystérieuses, en grande partie parce que plusieurs croient qu'il aurait été un alien. Akhenaton a été le 10e souverain de l'Égypte durant la 18e dynastie. Il est très connu pour son apparence très bizarre, avec une tête allongée ainsi que des traits disproportionnés. Certains pensent aussi que son apparence est un peu féminine, mais il est encore plus connu comme étant le pharaon qui a essayé de changer drastiquement les orientations religieuses de l'ancienne Égypte pendant son règne. Il a d'abord changé la capitale de Thèbes à Amarna et a établi le culte d'Aton, qui n'était pas exactement le dieu soleil, mais plutôt sa représentation à travers le disque solaire qui est l'un des nombreux aspects du dieu Ré.
Ré devait être le seul et l'unique dieu et toutes les autres divinités devaient être oubliées. Mais le peuple n'était pas tout à fait ravi de ces décisions et il l'a d'ailleurs fait savoir par quelques révoltes civiles. Le pharaon avait aussi changé de nom, qui était à l'origine Amenhotep et est devenu Akhenaton. Il a bouleversé le temps de son règne de 17 ans, l'histoire et la vie de l'Égypte antique. Mais à sa mort, son fils, le très célèbre Toutankhamon, a abandonné le culte d'Aton et a réintroduit tous les dieux habituels de l'Égypte antique. Mais la raison pour laquelle plusieurs ont pensé qu'il était extraterrestre était en grande partie due à son apparence, puisque dans à peu près toutes ses représentations, il avait vraiment l'air d'un hybride entre un homme et un alien. Très mince, avec un ventre qui ressort, de très grands yeux qui prennent à peu près toute la largeur de son visage très étroit, sans parler de ses agissements qui étaient tout aussi bizarres. Il y en a même qui parlent d'un certain médaillon qui aurait été trouvé dans un temple égyptien et qui montrerait Akhenaton avec une sorte d'ovni. Numéro 2. Première pièce. Des fouilles archéologiques dans la province canadienne de Terre-Neuve ont mené à la découverte de ce qui peut bien être la plus vieille pièce de monnaie anglaise de l'histoire. William Gilbert, l'archéologue en chef, estime que la pièce qu'ils ont retrouvée a été fabriquée entre 1493 et 1499 et la pièce en question serait un demi-grotte d'Henri VII et elle aurait été fabriquée à Canterbury au Royaume-Uni. La pièce a été retrouvée dans le site historique de Cupid's Cove Plantation et c'est le site de l'une des toutes premières colonies anglaises dans toute l'Amérique du Nord, établie par un marchand de Bristol nommé John Guy en 1610. C'est donc tout à fait normal que la plus vieille pièce vienne de la plus vieille colonie. Mais comment a-t-elle atterri là, sachant qu'elle a été fabriquée un siècle avant l'installation de la colonie? La deuxième pièce la plus ancienne retrouvée dans le même site date de 1560. Le mystère est donc de savoir si la pièce était toujours utilisée un siècle après sa production et bien après la mort du roi qu'elle représentait. Ou bien a-t-elle été laissée là par un explorateur anglais qui a visité le site bien avant sa colonisation? Numéro 1. Boomerang à sens unique. Des boomerangs ont été utilisés par les peuples natifs d'Australie depuis plus de 20 000 ans. Ces estimations se basent sur des dessins rupestres qui représentent des boomerangs, mais le plus vieux boomerang découvert ne date que de 10 000 ans. Cela est dû au fait que les boomerangs étaient essentiellement faits avec du bois qui se dégrade avec le temps. Mais récemment, 2 employés du National Parks and Wildlife Service au sud de l'Australie ont trouvé pas moins de 4 boomerangs qu'ils ont sortis d'un marécage asséché. Ils y sont restés plus de 400 ans et pourtant ils étaient dans un état de conservation impeccable. Mais le mystère derrière ces 4 boomerangs spécifiques est qu'ils n'étaient pas faits pour retourner. On sait tous que les boomerangs sont censés revenir. Bien sûr, cela dépend grandement des conditions du jet et de la vitesse du vent, mais en tout cas, ils sont fabriqués pour. Mais ces 4 boomerangs-là n'étaient pas faits pour cette raison. Et c'est devenu un vrai casse-tête pour les archéologues qui essaient de comprendre pourquoi des aborigènes auraient perdu leur temps à fabriquer des boomerangs qui ne reviennent pas. Afin de mieux comprendre le mystère, il faut se focaliser sur le but principal derrière les boomerangs. Ils étaient essentiellement utilisés comme projectiles pour la chasse ainsi que pour les combats, mais des archéologues pensent qu'ils auraient aussi pu servir d'outils à usage multiple, comme par exemple pour creuser ou bien dans des cérémonies rituelles. Mais la vérité est que ce ne sont que de simples suppositions. Et on pourrait très bien supposer qu'ils auraient aussi pu servir de marteau ou bien que c'était simplement des boomerangs défectueux et qui ont été jetés. Mais on n'aura sûrement jamais la réponse. Et ces civilisations antiques aux technologies très avancées vont te choquer. Découvre-les en cliquant sur la vidéo.